Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo numéro 48, 48 des webinaires extraordinaires. Et ça c'est une vidéo un petit peu particulière. Une vidéo un petit peu particulière parce que là j'ai assisté, donc j'étais participant et intervenant, donc en fait j'étais dans la salle pendant la journée, mais aussi je suis intervenu le vendredi matin au Web de Connect, donc c'est un événement organisé chaque année par monsieur Jean-François Ruiz, qui est un événement, à mon avis, incontournable si tu es une personne qui a un business en ligne, que tu fasses de l'e-commerce, que tu fasses soit infopreneur, que tu vendes quelque chose en ligne. Il faut absolument que tu sois là, c'est simple. Et donc en fait, ce que j'ai fait, donc j'ai pris quelques petits films, quelques petites vidéos ici et là, le jour donc du Web 2. Et ce que je vais faire en fait là, je te fais mon petit débrief, tu vois, les trois pépites voilà, du Web 2 Connect que tu dois absolument connaître. Ça va pas être particulièrement, tu vois, des grosses pépites, si tu veux, des tactiques, stratégies de ouf, mais c'est vraiment axé mindset, parce que c'est simple. Pour avoir des résultats, 80% c'est le mindset, 20% c'est les tactiques et les stratégies que tu vas utiliser. Donc je veux vraiment, tu vois, t'apporter dans ce live quelque chose qui va t'aider, toi, ton business, au-delà de, voilà, de ce que tu peux déjà voir. Sinon, si c'est ce que tu fais déjà, c'est moins intéressant. Donc, si tu m'entends, si tu me vois bien, si tu peux me laisser un petit commentaire ou un petit pouce bleu même, ce serait top. Comme ça, je peux savoir voilà, qui est là, qui est présent. Et on peut avoir voilà, une conversation. Si tu as des questions, pose-les-moi. Ça va être un, un live qui va être vraiment très très riche parce qu'il y a eu énormément de pépites. Il y a eu des personnes absolument fantastiques qui sont intervenues. Entre autres, il y avait Romain Collignon qui est vraiment excellent. Il y avait Eric Béanzin qui est incroyable également d'un point de vue du coaching. Il y avait Franck Roca, vraiment excellent avec Propulsor. Donc vraiment top. On avait Tony Lux, on avait Tarisai, on avait énormément d'intervenants de très haut niveau. J'en oublie certainement également. En fait, c'était enchaîné. Je crois qu'il y avait peut-être 8 intervenants. Il y a peut-être une dizaine d'intervenants, si ce n'est plus. Chaque jour, c'est 3 le matin, 3 l'après-midi, donc 12 intervenants au total. Donc vraiment du très haut niveau, des gens qui ont des réussites vraiment incroyables voilà, au niveau de leur business. Donc vraiment excellent. Exactement. Du lourd, du très lourd. Et donc en fait, je pourrais passer des heures sur ce live. Là, je vais surtout me concentrer voilà, sur le top 3, enfin ce que j'ai trouvé qui était vraiment trois choses les plus importantes. Je ferai peut-être d'autres lives avec d'autres pépites voilà, pour en partager d'autres. Parce qu'en fait, elles me reviennent petit à petit, donc ça c'est top. Mais avant, laissez-moi accueillir les participants. Bonsoir Cédric, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le live. Ça fait très plaisir que tu sois là. Très plaisir, donc bienvenue. Comme tu dis, ça envoie du lourd, voire du très lourd avec les personnes qui étaient présentes. J'ai pas la liste de tous les intervenants. Et Antoine Pétavin, ça me revient avec ses petits produits magiques absolument fantastiques. Il a redéfini le concept du tripwire qui m'a fait vraiment excellent. En fait, ce que je trouve intéressant quand on fait ces événements, c'est que il faut être ouvert d'esprit. C'est ce que je dis. L'esprit, ça marche mieux quand il est ouvert. C'est comme un parachute. C'est simple. Et donc, en fait, voir quelque chose que je connaissais déjà, mais présenté de manière légèrement différente, ça m'a permis de dire ah ouais, intéressant ce truc-là. Donc, écoute bien, prends des notes. Je vais enchaîner. Ça va être top. J'en connais pas mal. Tu en connais pas mal de qui ou de quoi, mon cher Cédric? Cédric me dit j'en connais pas mal. Avec un petit biceps là. Ça, c'est bon. Ça. Dis-moi de quoi est-ce que tu connais pas mal. Ça m'intéresse, c'est les intervenants, je ne sais pas. Donc, on a eu des intervenants et parmi tous, je pourrais voilà, en passer des heures à en parler. Il y a vraiment trois choses que j'ai trouvées vraiment très intéressantes. Première chose, c'est une chose que j'ai trouvée très rafraîchissante. C'est qu'il y avait, c'est Tony Lux en l'occurrence qui en parlait. En fait, il citait des exemples d'autres industries. Et j'étais là, mais qu'est-ce que c'est excellent, à quel point c'est énorme quoi. En fait, si tu veux, il est arrivé, il a vraiment donné une comparaison. Je vais te donner un exemple. En fait, il a pris un exemple des yaourts grecs. Entre autres, cette marque qui s'appelle Chobani, que je connais pas du tout avant. Et en fait, donc comment est-ce que cette marque s'appelle Chobani juste là a dominé le marché américain des yaourts grecs. Et donc,
j'ai une marque que je connais en Angleterre qui s'appelle Fage, F-A-G-E. Et eux, en fait, étaient premiers sur le marché. Et quand Chobani est arrivé, boum, ils ont capturé le marché, ils ont pris le marché, ils l'ont dominé de A à Z. Et alors, d'aujourd'hui, ils sont toujours numéro un du marché. Je suis allé vérifier tout à l'heure, donc c'est vraiment excellent. Et en fait, de sortir de son contexte, tu vois, c'est quelque chose que je trouve absolument fantastique. Quand tu es amené à, à utiliser d'autres exemples, d'autres points de vue, d'autres visions, et pour les appliquer à tes problématiques, c'est là où tu peux vraiment apporter quelque chose qui est unique, quelque chose qui est différent. Tu vois, je vais te donner un exemple. Le fait que je sois en Angleterre, ça me permet d'avoir vraiment un angle sur une vision sur ce qui se passe aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les marketeurs que je suis amené à suivre, ils sont américains. Simple, il faut être clair, ils sont américains. C'est très très simple. C'est Frank Kern, c'est Jay Abraham, c'est Todd Brown, c'est Frank Kern, j'ai déjà dit, c'est Brian Kurtz. Et je ne connais pas ce qui se passe vraiment, tu vois, sur le marché de la francophonie. Pourquoi? Parce que j'ai pas la même. euh, Parce que simple, parce que avant je ne le connaissais pas, ça fait 13 ans que je suis en Angleterre, donc pour moi c'est logique de me tourner vers les Américains, c'est là que j'ai appris, et initialement je servais le marché anglais, donc pour moi c'était une logique qui était mais claire. Et donc en fait ça me permet vraiment en fait, d'avoir et d'apporter à mes clients une longueur d'avance. Simplement parce que je suis sur une autre industrie, je fais quelque chose qui est un petit peu différent. Donc c'est quelque chose que je t'invite à faire également, c'est que peux-tu faire au niveau de ton business à propos de ce que tu regardes, de ce que tu lis, de ce que tu écoutes, qui va être différent de la majorité, enfin, de tes concurrents. Et ça, c'est un truc qui est très important, même pour toi, pour une ouverture d'esprit, c'est quelque chose qui est absolument excellent, et surtout d'avoir, voilà, de pouvoir faire ces parallèles. Un truc que j'adore faire, c'est faire le parallèle entre le sport, parce que les sportifs de haut niveau, ils ont un mindset qui est hors norme, qui est hors du commun. Je suis un grand fan de Zlatan Ibrahimovic et toute sa bataille, si tu veux, pour arriver là où il en est arrivé, c'est quelque chose moi, qui me touche vraiment, quoi. C'est un truc qui est vraiment, vraiment excellent. Donc, je te recommande vraiment, regarde ce qui se passe. Il faut pas être, tu vois, enfermé dans ce que tu fais parce que c'est facile. Tu vois, ça fait limite, entre guillemets, tu vois, euh, si tout le monde, en gros, reprend les mêmes choses, bah, au final, voilà, quoi. Tu as des résultats qui vont être comme tout le monde parce que tu ne te seras pas différencié. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment que tu prennes en considération dans ton business. Et ça, c'était illustré très très bien par Tony Lux, que je te recommande de suivre, soit dit en passant, en prenant l'exemple de ces yaourts Fage et Chobani, justement pour sortir un petit peu du contexte qu'on a l'habitude de voir dans le domaine de la vente en ligne. Donc, utilise les autres industries pour t'aider, pour t'accompagner. Voilà, dis-moi dans les commentaires si ça te parle, si tu résonnes avec ce que je partage, si tu as des questions. Si tu es encore là, si tu vois de la valeur, mets-moi un petit pouce bleu et partage-le avec ton réseau parce que ça peut les aider également pour leur business. Tu sais, comme on dit en anglais, sharing is caring. Partager, tu vois, c'est caring. Caring, ça veut dire prendre soin d'eux, tu vois. Donc quand tu partages, tu prends soin d'eux. C'est ce qu'on dit, tu vois. L'information, le savoir décuple sa valeur quand il est partagé. Tu vois, c'est pas un truc que tu vas perdre, c'est quelque chose qui va se décupler. Donc vraiment, je t'invite à partager parce que qui sait, que va-t-il se passer une fois que c'est partagé avec ton réseau? Il y a peut-être quelqu'un qui va dire ah ouais, ça me parle, je te remercie, et boum, il va te faire une introduction. Ça va te faire quelque chose, ça va faire un cercle vertueux. Donc utilise le cercle vertueux, sois au cœur de ce cercle vertueux. C'est le kiff. Donc voilà, donc boum, première, c'est utiliser les autres industries, c'est la première chose. Super important. Ensuite, la deuxième chose vraiment qui m'a marqué, où j'étais pendant toute sa présentation, j'ai pas dit un mot, j'étais là, waouh. Tu sais, quand t'as un orateur, quand tu l'écoutes, c'est une fantastique entrepreneuse, je sais pas si ça se dit, mais bon là, au féminin, entrepreneur au féminin, qui s'appelle Tarissaï de Cugnac, qui est absolument excellent. Merci Cédric pour le partage. Je mets ça, tac, sur le broadcast. Si toi aussi tu me regardes, je t'invite à faire comme Cédric, parce que ça peut aider quelqu'un d'autre. Donc Tarissaï de Cugnac, absolument fantastique. C'est quand un orateur, elle avait pas de slide, elle nous a raconté une histoire, tu sens qu'elle venait du cœur, quoi. T'étais là, boum. Elle nous a raconté son histoire de A à Z. Et, et moi j'étais là, ouais, mais je te comprends, quoi. Et c'était vraiment, vraiment excellent. Donc je vais arrêter de te faire le teasing de ouf.
du, euh, du mardi soir. Et je vais te révéler ce que c'est. Pour faire simple, c'est savoir ce que tu veux. Je répète, savoir ce que tu veux. Ce qu'on voit autour de nous, c'est facile. C'est simple, tu peux regarder. En général, on va être amené à te vendre comment être plus riche, comment être plus beau, comment faire le million, comment faire les 10 000 euros en 21 jours, ainsi de suite, patati patata. Très bien, très bien. Mais ce qu'on te vend, ce rêve, est-ce que c'est ce que toi, tu veux? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as, que tu t'es accaparé, mais qui n'est pas vraiment à toi? Tu vois, je vais te dire un truc. Une des raisons pour lesquelles c'est quelque chose qui m'a vraiment touché, c'est que moi, c'est quelque chose avec mon premier mentor. Quand il faisait donc du coaching de groupe, je parle de ça, il y a, il y a 7 ans, 7-8 ans à peu près. C'est pour te dire, tu vois, ça remonte, tu vois. Il faisait déjà, tu vois, du high ticket, donc il a un programme à 5K sur l'année. Tu vois, lui, c'était très axé sur le cash, sur l'argent, sur combien j'étais amené à générer, sur passer le million, dadadi, dadada. Et ça, tu vois, c'est top, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais si tu veux, je me suis jamais vraiment demandé perso, est-ce que moi c'est ce que Gaël veut dans sa life? Est-ce que c'est ce qu'il fait kiffer? Il y avait des gens, leur kiff c'était d'avoir la Lamborghini, d'avoir la Rolls-Royce, d'avoir un chauffeur, d'avoir un ceci, d'avoir un cela. Bien, tu vois, c'est leur kiff. Euh, mais en fait, quand je me pose vraiment la question, est-ce que c'est ce que je veux? À l'heure actuelle, là maintenant, c'est pas vraiment ce que je veux, tu vois. Là, c'est pas mon délire, tu vois. Oui, c'est intéressant, tu vois, c'est bien, mais c'est pas ma motivation principale, tu vois. C'est pas ce qui me motive, tu vois. Là, à l'heure actuelle, c'est de créer la communauté webinaire extraordinaire. Ça, tu vois, ça me motive de donner aux gens cette possibilité d'impacter, d'avoir leur message qui se diffuse de manière puissante. Tu vois, ça me motive, tu vois. Et bien sûr, tu vois, je sais qu'il y aura les revenus qui vont en découler, mais en fait, je me rends compte, si tu veux, mon délire, c'était de faire du jeûne, tu vois, de jeûner pendant 7 jours pour découvrir cette expérience qui, à mon avis, est aussi bien spirituelle que sur le point de vue biologique, moi, qui me fascine. Mais top, tu vois. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que je peux être amené à utiliser ça dans, dans ce que je fais. Mais avoir, comme ce que nous on faisait, tu vois, en termes de visualisation, de mention, donc la grande baraque, tu vois. Je me suis dit, est-ce que c'est ce que je veux là maintenant? Non, tu vois, c'était pas ce qui me motivait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu te mets, quand je m'accaparais des rêves qui n'étaient pas à moi, tu vois, qui étaient donnés parce que je me dis, ouais, c'est cool quand même, tu vois, d'avoir ça. Bah en fait, tu vois, j'avais moins d'énergie pour avancer parce que c'était pas vraiment moi. Et c'était le truc de quelqu'un d'autre qui résonnait pas vraiment avec qui je suis. Et quand c'est le cas, bah, tu vois, tu te rends compte que c'est pas, que ça avance pas, quoi. Et tu fais du surplace, t'as l'impression, enfin, j'avais l'impression, tu vois, que c'était une bataille de tous les instants parce que, en fait, mon cerveau, dans le cerveau, t'as un truc qui s'appelle RAS, qui est le Reticular Activation System, c'est le système d'activation réticulaire. Et en fait, le principe de système dans le cerveau, je vais te l'illustrer, ça va être plus simple. Quand tu achètes une nouvelle voiture, admettons, tu achètes, je sais pas moi, tu achètes une nouvelle Mini Cooper, par exemple, euh, rouge. Ok, c'est simple. Tu vas commencer à voir automatiquement, tu te dis, mais attends, mais il n'y a que des Mini Cooper autour. Tu vois, tu sors de chez le concessionnaire, là, tu te dis, putain, il n'y a que des Mini Cooper de partout. Ton cerveau, il va vers ce qu'il cherche, un genre, tu sais, un truc de système à tête chercheuse, si tu veux. En fait, tu as ça dans le cerveau. Et comme ce que j'avais dans le cerveau, c'était, ça avait cet objectif, mon cerveau, c'est très très simple, il le fait. C'est comme ça que ça se passe. Le problème, c'est que comme cette réflexion venait de cette part de quelque chose que fondamentalement je voulais pas forcément, et ben tu vois, ça me mettait de la pression et en fait mes décisions étaient liées à, euh, à comment ça s'appelle, à quelque chose que je voulais pas vraiment. Et quand c'est le cas, bah, c'est simple, tu te fatigues plus vite, c'est facile de procrastiner, tu changes d'idée, tu sais, t'as le shiny object syndrome. Donc l'objet euh, shiny object syndrome, c'est le syndrome de l'objet brillant. En fait, c'est simple, je me disais que faire ce truc-là, ça allait m'approcher plus rapidement de mon objectif. Ok?
Mais comme l'objectif, c'était pas vraiment ce que je voulais, bah en fait, je changeais de ce truc-là à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui me disait, ah oui, mais ça, je vais le faire plus rapidement. Et ça, tu vois, c'est pas cool, ça marche pas très très bien. Ça marchait pas. Alors que, si tu veux, ce que Tarissa il disait, c'était vraiment que elle s'est posée, elle s'est dit en gros, voilà, moi, qu'est-ce que je veux vraiment? Tu vois, est-ce que c'est la course au million? Est-ce que c'est la course à quelque chose qui, voilà, qui me fait kiffer plus, tu vois? Et en fait, c'est ça vraiment sur lequel je veux t'inviter à réfléchir. Moi, c'est quelque chose que j'ai vu, c'est qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce qui résonne avec moi? Tu vois, pour moi, c'est sûr, il y a toujours des objectifs financiers parce que c'est le jeu dans le business. Et pour moi, c'est tout à fait légitime et c'est normal, tu vois. Comme quand tu joues au Monopoly, bah, tu comptes le cash à la fin, quoi. Bah, là, c'est pareil. Et d'ailleurs, je suis en train de lire un bouquin sur l'énergie de l'argent et c'est absolument bluffant, excellent. Bref, petite parenthèse. Donc, franchement, passe un moment pour savoir ce que tu veux. Tu vois, quand tu réfléchis, tu vois, t'es tout seul. Tu te dis, qu'est-ce que je voudrais, moi? Qu'est-ce que c'est qui me fait vibrer? Qu'est-ce que c'est qui me fait kiffer? Qu'est-ce que c'est que j'ai vraiment envie de faire, de mettre en place? Qu'est-ce que c'est qui, quand je fais, m'apporte de l'énergie? Et dès que tu arrives à rentrer dans ce système d'autogénération de l'énergie, c'est là où tu peux vraiment faire une différence. Moi, si tu veux, pour te donner une petite idée, j'en suis arrivé à un point où j'arrive à gérer énergie, ce qui s'appelle l'énergie yin et l'énergie yang. Après, bon, c'est pas mal de méditation. Hein. Mais c'est voilà, donc c'est comment gérer ce système yin et yang pour savoir, voilà, créer le créatif et accepter ce qui se passe. Générer, accepter. En fait, c'est quelque chose, ouais, quand je sais ce que je veux, en fait, ça me permet de guider mes décisions avec deux choses, la vision et la mission. Du coup, maintenant, mes objectifs, quand il y a un truc que je sais pas, ou une décision que je dois prendre, ma première question, c'est est-ce que c'est aligné avec ça? Et boum. Et, euh, et du coup, ça rend ma décision bien plus facile. Voilà, donc ça, c'était le numéro 2. Voilà. Maintenant, dis-moi dans les commentaires si tu as des questions, si tu souhaites réagir, j'aimerais bien, tu vois, prendre ton retour pour savoir ce que tu en penses. Et bien sûr, si c'est quelque chose, tu trouves de la valeur, encore une fois, je t'invite à le partager avec ta communauté, parce que si ça t'a aidé toi, ça peut aider quelqu'un d'autre. Comme on l'a dit, tu vois, sharing is caring. Je te faire un petit hashtag là pour le kiff par rapport à ça. Donc ça, important, tu vois, de réussir à partager pour communiquer, et puis voilà, c'est le cercle vertueux. Donc voilà mes amis, et bien sûr, je vais passer au number 3, le numéro 3. Il y a savoir ce que tu veux, mais le numéro 3, alors ça c'était une table ronde, donc ça c'est encore un sujet sur lequel, à mon avis à l'heure actuelle, c'est absolument la hot potato, la patate chaude, c'est le topic du high ticket, le sujet du high ticket, hein, donc que tu peux certainement voir partout à travers ton flux d'actualité, Facebook, Twitter, peu importe, Instagram, LinkedIn. C'est l'impact du high ticket. Sur ma page, tu as certainement vu le live que j'ai fait avec 4 intervenants. Il y avait Tony Lux, il y avait Eric Béanzin, il y avait Franck Roca et il y avait Romain Collignon. Le tout orchestré par l'excellent Jean-François Ruiz sur le sujet du high ticket. Donc sur le sujet du high ticket, déjà, je vais te partager ce qui a été dit parce que c'est quelque chose qui était vraiment, vraiment excellent. Et ça peut te donner, tu vois, des nouvelles pistes, des nouveaux éclairages. Première chose qui était absolument excellente, c'est ce que j'appelle un reframing. Donc, le reframing, qu'est-ce que c'est? C'est voir les choses sous un nouvel angle. Okay, de Romain Collignon, quand il disait, voilà, on est passé du high ticket au high impact. Donc, quel est l'impact que tu vas apporter à la vie de ton client, okay, qui va être lié à ton offre. Donc, du high ticket, c'est très bien, c'est focus sur soi. Le high impact, c'est sur le client. Donc vraiment, pense à l'impact de ton offre sur le client, absolument clé. Ça, c'est la première chose. Une deuxième chose qui a été partagée par Tony Lux, qui était vraiment excellent, c'est à la question comment se différencier, parce que c'est vrai, quand tu fais du high ticket, voilà, tu vois souvent les mêmes offres, donc c'est ce que j'avais dit dans certains de mes posts, où en général, on va te dire, gagne un certain montant en un certain temps. Okay, et souvent, l'objectif, la course, c'est d'augmenter le montant et de réduire le temps. Donc, tu augmentes
les revenus, tu réduis le temps, c'est ce que tout le monde veut. Très bien, par contre, ça crée ce qui s'appelle un océan rouge, ça on pourra en parler plus si ça t'intéresse, tu peux me contacter directement par message privé si ça t'intéresse. Comment passer d'un océan rouge à l'océan bleu. Et donc en fait, ce que Tony suggérait, c'est d'avoir une méthodologie unique, première chose. Et la deuxième, c'est d'avoir un livre en étant le premier à propos de cette méthodologie. Donc ça, je trouve ça bien intéressant, parce que c'est effectivement, ça fait partie des deux premiers niveaux de conscience du client. Quand le client connaît toutes les différentes solutions qui existent pour résoudre son problème, simple, il faut qu'il ait un maximum de justification pour te choisir. Donc ça, c'est très 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 bien. De mon point de vue, on peut aller plus loin, il faut aller plus loin pour vraiment se différencier. Et là, c'est vraiment commencer à rentrer dans la partie émotionnelle de la personne. Donc ça, c'est la partie logique, c'est ce qu'on peut voir. Donc comment passer de la partie logique à la partie émotionnelle. Et c'est là où tu fais vraiment une différence. Et quand tu l'utilises dans ta communication de manière régulière, c'est là où tu vends plus. Donc vraiment, utiliser les leviers émotionnels pour pouvoir vendre. Pourquoi? Parce que c'est là où tu comprends vraiment la personne, où la personne se sent comprise. Et il n'y a rien de plus puissant que lorsqu'une personne se sent comprise. Un troisième point aussi qui a été soulevé et que j'ai trouvé absolument excellent, parce que je l'avais jamais entendu avant, donc ça c'est vraiment vraiment fort, de la part de Franck Roca, donc, de Propulseur, où il a dit en fait, voilà, pour avoir les résultats promis, il va être obligé, si tu veux, d'influencer le lifestyle de son client. Et ça, c'est très important, c'est quelque chose qui est très, très, très puissant, parce que, voilà, ça va au-delà de juste, voilà, bon, bah, tu veux ça, je te donne ça, c'est fini. Non, pour avoir ces offres high impact, et non plus high ticket, ce qui est intéressant, c'est de dire, voilà, comment est-ce que tu vas être obligé de transformer ton style de vie pour obtenir ça. Tu veux vraiment avoir ça? Ok. Qu'est-ce que tu es prêt à laisser tomber, à abandonner pour l'avoir? Quel est le ballon que tu es prêt à faire exploser pour avoir ce qu'il recèle? Qu'est-ce que c'est? Et c'est ça justement, donc le lifestyle. Comment ce que tu manges, à quelle heure tu dors, la quantité d'eau que tu bois. Si ça t'intéresse, tu peux me mettre dans les commentaires. J'ai une mind map de mes process euh, de bien-être, si tu veux. Si ça t'intéresse, je te le partage. C'est un petit lien que je t'enverrai. Donc, dis-le moi en commentaire ou envoie-moi directement un message privé. Comme ça, je peux te l'envoyer. Et c'est tellement clé, c'est tellement important. C'est pour ça que je fais des choses, que j'ai un trampoline. C'est pour ça que je fais des choses comme la quantité d'eau que je bois, toutes ces choses-là. Qu'en temps normal, j'ai des lunettes jaunes. Pour justement arrêter de ne pas avoir autant de lumière bleue qui m'arrive dans les yeux et qui cause des problèmes par rapport au sommeil. Donc voilà tous ces aspects. Mes amis, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Comme tu es encore là, j'imagine que tu as eu vachement de valeur. Donc je vais t'inviter à me mettre un petit commentaire pour me dire voilà ce que tu en as pensé, si ça t'a ouvert de nouvelles perspectives. Et si oui, quel type de nouvelles perspectives? Ça m'intéresse énormément de le savoir. Et voilà, un petit like, ça me fait toujours plaisir. Et si tu es sur YouTube, clique sur le bouton s'abonner et bien sûr sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Je fais ces vidéos de manière très régulière pour toi, pour que tu puisses multiplier voilà, l'impact que tu as dans le monde à travers le marketing et les webinaires en particulier, avec ce que j'appelle les webinaires extraordinaires. Et sur ce, je vais te souhaiter voilà, une très bonne fin de journée et je te dis à très bientôt. Salut!